Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathis, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va pas être très marrante, mais c'est un sujet très important et qui me prend à cœur vraiment. Si vous suivez les infos, vous avez dû voir le naufrage du bateau le Grande America. C'est même pas un bateau, c'est un cargo. Donc le Grande America, pour vous expliquer rapidement, c'était un cargo italien et le dimanche 10 mars il partait en direction de Casablanca au Maroc. Il transportait des véhicules et des containers et aussi des produits dangereux. Et malheureusement il y a eu un incendie sur le pont. À l'heure d'aujourd'hui, je sais pas les causes, voilà, je tourne cette vidéo le dimanche 17 mars, je connais pas les causes, ça a pris feu et forcément impossible de stopper l'incendie. 48 heures après l'incendie, le bateau a coulé à 4600 mètres de profondeur, si je me trompe pas, c'est ça. À l'heure où je vous parle, toute la cargaison est en train de s'écouler dans la mer, voilà, donc c'est ce qu'on appelle une marée noire, et en fait c'est en train de former une nappe d'hydrocarbures. Voilà, alors je vous explique les termes. La marée noire, c'est une catastrophe industrielle, mais surtout écologique. Enfin, c'est tout le temps écologique de toute façon. Ça forme des nappes d'hydrocarbures, du coup, c'est ça une marée noire. Et l'hydrocarbure, c'est principalement du pétrole. Il y a d'autres choses, mais c'est principalement du pétrole. Pour vous dire, comme quoi c'est hyper dangereux. Il faut savoir qu'à l'heure où je vous parle, donc le dimanche 17 mars, c'est probable que d'ici quelques jours, même si ça se trouve aujourd'hui, on va aller voir juste après, je suis à côté, si vous entendez, si vous avez vu, je pense, je suis pas chez moi, je suis pas dans ma chambre, c'est possible que les nappes d'hydrocarbures atteignent les côtes. Voilà, et ça a formé une nappe, si je me trompe pas, de 10 km de long et de 7 km de large. Donc voilà, c'est énorme. On a peur pour nos plages, etc., mais il y a la vie sous-marine aussi. C'est horrible, tout ce qui va... S'il va avoir des conséquences vraiment ignobles. Ça va forcément s'écouler sur des côtes, que ce soit en Espagne, sur les côtes basques ou même ici. J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait déjà une plage à Ourtin, donc c'est vers le Arcachon il me semble, qui avait déjà des déchets d'hydrocarbures sur la plage qui a commencé à arriver. Parce qu'il y a des grosses houles en ce moment en plus, donc il y a beaucoup de vent. Évidemment l'État nous dit qu'ils sont en train de prendre en charge, c'est normal et c'est vrai. Et ils ont envoyé je crois 4 bateaux anti-pollution qui sont partis de Brest, si je ne me trompe pas, c'est ça. Ils nous disent on va essayer de pomper au maximum, mais ça, on va pas se mentir, c'est impossible de pomper à 100% tout ça. Même si on ne connaît pas l'origine de l'incendie, c'est quand même notre faute, c'est la connerie humaine. Je veux dire, on est, même sans parler de la marée noire, etc., on est en train de tuer petit à petit la planète. Même, peu importe les gestes, on le fait tous, on va pas se mentir. Et ceux qui fument jettent un mégot par terre et ils se disent bon bah c'est un mégot tout ça, oui mais un mégot fois un mégot fois un mégot. Et malheureusement c'est presque devenu pour certains une habitude de jeter les papiers comme ça. Vous voyez, il y a des gens qui ont ramassé des choses qui traînaient sur la plage et ça c'est génial, ça c'est vraiment cool. Waouh, tu te calmes, oui, le vent. Bon écoutez, en ce qui concerne la marée noire, je vois pas énormément de traces d'hydrocarbures. C'est pas autant que les photos que j'ai pu voir des plages du côté d'Arcachon ou à côté d'Arcachon. Malheureusement c'est triste parce qu'il y a eu un beau paysage comme ça, on n'a pas le droit de le gâcher. Même n'importe quel paysage, on n'a pas le droit à gâcher la nature, gâcher l'endroit où on vit, l'endroit où nos futurs enfants, nos futurs petits-enfants vivront. On en vient même à parfois se poser la question, est-ce qu'on aurait envie en fait d'avoir des enfants? Et on y discutait il y a pas longtemps avec Tom et il a raison, c'est lui qui m'a dit ça et il a entièrement raison, puisque voilà, si on vient avoir des enfants ou quoi que ce soit et qu'ils évoluent dans un monde pollué, dans un monde où sûrement nos arrière-petits-enfants ne verront pas ce qu'on voit aujourd'hui, bah c'est triste. C'est pour ça que chacun de notre côté, il faut aider à ce que la pollution soit moindre. Voilà, regardez. C'est pas ouf hein, de polluer tout ça.
J'avais vu un truc aussi, une affiche d'une campagne anti-pollution pour la mer, et était marqué arrêtez de niquer ta mer. Voilà, si je vous mets l'affiche ici, si je la retrouve. C'était trop marrant, j'ai vraiment rigolé et du coup je la soutiens. Par contre, est-ce qu'on en parle du coup de là où j'étais? Clairement. C'est trop bien, il a trop géré le type. Regarde, il a trop géré. Il s'est fait une petite truc et tout. Oh la vache. Vous voulez voir la description du seum? Regardez ma chaussure. Ah yes, c'est super. Il y a 8 tonnes de sable dans ma basket. On va arriver à la voiture, ça va me faire tout drôle. J'aimerais que cette vidéo fasse un peu un impact en mode parce que j'ai raconté l'histoire pourquoi je faisais cette vidéo à cause de la marée noire, mais c'est pas le seul motif. Je suis essoufflé. Cette vidéo a pour but en fait de vous montrer, même si je vous montre assez l'océan je pense dans mes vidéos, mais c'est pas du tout en mode polluez pas, ceux qui polluent vous êtes tous des connards machin. Bon, sauf que ceux qui polluent vraiment, oui vous êtes peut-être un peu des connards, mais faut arrêter tout ça maintenant. C'est fini là, faut arrêter. Parce que si on continue, il y aura plus d'océan, il y aura plus de surf, il y aura plus de vidéos de surf, il y aura plus rien, et ça concerne pas seulement l'océan, ça concerne tout. Les villes, les montagnes, tout. Donc voilà, faut faire attention. J'ai vraiment 8 tonnes de sable dans ma chaussure, c'est horrible. Je veux passer un message maintenant. S'il y a quelconque association qui regarde cette vidéo, quelconque association en ce qui concerne l'écologie, en ce qui concerne l'océan, la mer, j'ai vu qu'il y avait un challenge, c'était de ramasser tous les déchets qu'il y a sur les plages en ce moment. Bah il y en a là d'ailleurs, je vous ai montré. Et s'il y a quelconque association qui fait ça et qui souhaite que je vienne les aider et que j'en fasse une vidéo, contactez-moi sur Instagram, sur n'importe quel réseau social. Je répondrai présent à n'importe quelle association, même plusieurs s'il faut, je répondrai. Parce que c'est important et voilà. Donc s'il y en a, n'hésitez pas à me contacter. Si vous connaissez quelqu'un, si vous faites partie d'une association, si vous êtes une association, contactez-moi. Partout où est-ce que vous pouvez me contacter, je le mets là. Et contactez-moi. Franchement, c'est important pour moi et voilà. Merci. Enlevons le sable des chaussures. Regardez tout ce qu'il y a à l'intérieur. Bon voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Ne partez pas, voilà, j'ai quelque chose d'important à vous dire avant. Voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir de partager tout ça avec vous, de partager mon point de vue. C'est quelque chose que je fais pas souvent sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube est plus concentrée sur le surf, la passion, le voyage, ou les conneries entre potes, etc. Mais là c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est l'océan, c'est la planète, c'est l'environnement, c'est quelque chose de très important. Donc je suis sérieux, t'as vu, je suis très sérieux, vraiment. Mais c'est important parce qu'on est en train de gâcher, comme je l'ai dit, tout ce qu'on nous a donné. Voilà, il faut faire en sorte de préserver tout ça pour nos futurs enfants, nos futurs petits-enfants et les futurs habitants de la planète, tout simplement. Parce que à ce rythme-là, on est en train de la tuer petit à petit, donc voilà. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu et un petit commentaire, ça me ferait énormément plaisir. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Écoutez, vraiment, c'est important, vraiment très important cette vidéo, donc partagez-la. Vraiment sur les réseaux sociaux, ça prend 2 minutes. Il y a le petit bouton partager. Tu partages sur Facebook, sur Twitter, sur Snap, sur Instagram, tout ce que tu veux, tu partages. Et c'est un message important, donc voilà. Rejoignez-moi partout sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter, encore une fois. Et écoutez, live like Jay, prenez soin de vous et puis on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao. J'y vais. Bah il faut encore que j'éteigne la caméra. Allez, ciao.